It's a cruel, cruel, cruel summer, leaving me here on my own, it's a cruel... C'est l'été, enfin c'est sa fin, je devais te placer Bananarama. Messieurs, bonjour, j'espère que la vie vous traite bien et que vous avez passé un magnifique été, le plus bel été de votre vie. Malgré le Covid qui guette, et malgré cette rentrée qui arrive. Mais je vais l'égayer un chouïa en faisant un petit bilan cinématographique de cet été 2020. Alors moi mon pote déjà, juste après le confinement, après 2 mois d'arrêt de cinéma, j'étais pris d'émotion. J'étais tellement content de retourner en salle. Et ça continue de plus belle entre juillet et août. C'est comme si je renaissais au cinéma, je renaissais au contact de ces gens qui sont exploitants de salles, qui sont guichetiers, qui sont projectionnistes. Je te promets, j'ai jamais été aussi poli de ma vie. Sincèrement, ça fait 20 ans que je fais le cinéma, pratiquement 3 ou 4 fois par semaine avec cette putain de carte d'abonnement. Pour moi, c'était comme acquis, tu vois. C'est comme si j'allais au shot quand j'allais au cinéma. Mais des belles shots, des shots parfumés à la rose, c'était les plus belles shots du monde, où tu pouvais t'asseoir et contempler un magnifique film, ou parfois non. Et grâce à toutes ces galères avec cette pandémie, je vois les choses d'une autre manière, je suis devenu quelque part un autre être humain qui essaie de progresser avec son prochain. Parce que tous ces gens qui bossent dans ces ciné, tous ces gens qui distribuent des films, t'as envie de les soutenir. Donc franchement, j'ai parlé à tout le monde, j'ai été poli, j'ai dit bonjour au mec de la sécu, j'ai bien mis mon petit liquide, j'ai mis mon masque, j'ai respecté les gestes barrières, même si je suis très chaleureux, je vais me faire des câlins à plein de meufs. Mais c'est pas grave mon pote, car l'important est sa relance. Mondiale, hexagonale, et j'ai tout donné, et j'ai vu pratiquement une trentaine de films. Je pourrais pas tous les débriefer, c'est juste pour te donner un aspect global de mes sentiments. Franchement, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est tous ces gens, toutes ces salles où je suis parti. Tu avais des ressorties, 2020, tu avais des sorties qu'on n'aurait jamais vu s'il n'y avait pas le Covid. Tu avais des films classiques qui revenaient sur grand écran et ça c'était une vraie chance par rapport à tous ces jeunes qui les avaient pas vus. Quand tu balances du Lynch, quand tu balances du Kubrick, quand tu balances des frères Cohen, quand tu balances des festivals de James Bond ou les meilleurs films de Nolan pour accueillir Tenet, franchement c'était bien vu. Il y a d'autres salles de Sarah qui ont fait des efforts au niveau des tarifs, c'était 6 € toute la journée. Ça représente quoi de café à Paname? Et ça c'était gracieux et généreux et je salue cette initiative pour nous mettre au mieux. Et j'espère que de votre côté vous avez été au diapason. Qu'est-ce que ça nous coûte de s'arrêter et de dire bonjour à la petite guichetière qui déchire le billet? Là ils peuvent plus le toucher mais c'est pas grave. Dis bonjour, regarde-la dans les yeux, donne un peu d'importance à son taf. Pareil, il y avait un cum avec qui j'ai discuté, un exploitant de salle. Parce que malheureusement il y a carrément le USC Georges V qui a fermé. On fera une petite vidéo là-dessus. Et il y avait aussi le Rex qui pouvait plus supporter ce qui s'est passé. Quand même un cinéma symbolique sur Paname, qui a dû fermer ses portes en plein été. Il a de véritables conséquences économiques et sociales par rapport à tous cet arrêt. Mais ça n'a pas empêché le cinéma de vivre. Et comme je dis, je répète, une programmation fantastique et variée. Une programmation pour tous les fans de cinéma. Parce qu'il y avait de tout, j'ai vu des films des 5 continents, du cinéma de genre, du drama, du film français, du film d'animation. J'ai pu revoir certains films parce qu'il y avait des tarifs pour la 4DX et je suis parti voir un Harry Potter, mon gars. Ce que je n'aurais jamais fait auparavant. Parce que Harry Potter, je les ai tous vus, mais je me rappelle de rien sur cette saga. Et franchement, je me suis dit, c'était l'occasion. Et j'ai vu celui-là d'Alfonso Cuarón que je kiffe. Et il était vraiment canon. Et les héros de cet été, champion du monde total, Eurozoom, avec IP Man et Akira. Désolé. Et le film d'animation qui vient de sortir cette semaine, mais comme j'étais en vacances, j'irai le voir bientôt. Franchement, vous avez fait plaisir. Et continuez ce magnifique taf. L'Arabe des Bois est avec vous, les gars. Et dans tout ce tas-là, il y a des films qui ressortent un peu plus que les autres et qui sont pratiquement dans mes tops là. Si je fais un top dès maintenant, je fais un top 10 du parfait challenger. Comment ne pas penser à Madré de Sorogoyen? Celui-là, sauf catastrophe, il sera sûrement dans mes 10, donc je te en reparlerai un peu plus largement en fin d'année. The Glim, une comédie indépendante américaine qui était vraiment fabuleuse, comme j'en ai pas vu depuis très longtemps. Franchement, c'était vraiment aussi magnifique. Un film de Jon Stewart, tu connais le Daily Show, tu connais ce type. Il est vraiment merveilleux, il avait fait une super émission qui me manque, le roi de la satire politique, et là il revient avec Irrésistible avec Steve Carell, et la trop splendide pour moi Rose Byrne, à chaque fois que je la vois mon cœur fond, une magnifique parodie, je pense anti-Trump et anti-système américain, anti-média, anti-politique américaine, à ne pas rater mon pote, parce que c'était vraiment fabuleux et bien foutu. Nos amis danois qui ne s'en laissent pas compter avec Exit, un film catastrophe, il met caméra au point, c'est de l'immersion totale, c'est des claustrophobe, je te le déconseille. L'Asie avec Lucky Strike, et les Coréens en matière de polar, sont toujours les bestes du M. Tu peux pas les tester les gars. C'est archi violent, c'est cynique, c'est aussi hilarant, avec 1 milliard de personnages et 1 milliard de tiroirs, dont eux seuls ont le secret. L'infirmière, un thriller psychologique dans lequel tu vas faire 360 degrés avec une actrice magnifique. Un ultra surprenant quand tu connais l'amour des Italiens pour le football, le calcio, et quand tu connais leur talent cinématographique. Les deux se rencontrent avec le défi du champion, qui traite les coulisses d'une star du football, une étoile montante, qui est en train de se perdre et qui va reprendre sa vie en main avec la rencontre d'un professeur qui est lui aussi un peu perdu. Une bonne dramédie, un feel good movie qui passera terriblement bien, je crois qu'il est encore à l'affiche. Du post-apo, touch indépendante avec Casey Affleck, Light of My Life. Alors celui-là mon pote, si tu mets un papa et si tu mets sa fille qui est peut-être la dernière femme de l'humanité, parce qu'il y a une grosse catastrophe naturelle dont je vais pas te parler parce que je connaissais rien de ce film, j'ai vu l'affiche, ça me faisait penser à La Route, ça me faisait penser à Last of Us, j'ai foncé direct et c'est vraiment un film fabuleux porté par ces deux acteurs, Casey Affleck qui est derrière la caméra et aussi devant. Décidément cette famille ils sont trop doués au niveau du cinéma.
et cette petite actrice qui est vraiment magnifique et touchante. Un film qui va te retourner, qui est incontournable dans cette année 2020. Obligé de te mentionner des films qui ne seraient pas en salle, même je crois qu'il y en a un qui était prévu. The Hunt, très bien aussi. J'ai beaucoup apprécié ce jeu de massacre succulent. Le retour de Judd Apatow, un film de la maturité pour Le Roi de l'Armédie avec King of Staten Island. Et deux autres pour conclure. Enragé avec Russell Crowe qui est complètement starbé. Et une autre surprise, The Rental. Je suis parti juste à l'affiche et franchement c'était une semi-bonne surprise parce que j'ai quelques soucis avec ce film. Mais c'est pas grave, c'était vraiment sympa. Un truc qui m'a vraiment chagriné par rapport à tout cet été, moi qui suis abonné aux réseaux sociaux, c'est les gens qui se disent fans de cinéma comme moi, juste consommateurs de cinéma qui veulent aller en salle voir du film, dire qu'il n'y a rien en salle cet été. Mon ami, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle manifeste. Parce que mon pote, avec tout ce que je t'ai énuméré, c'est pas possible. On a été plus que gâtés. Et vu que la programmation a été différente, en plus avec des rewatch, tu peux pas dire ça. Tu peux dire, ces films ne m'intéressent pas et c'est pas mon cinéma, etc. Me dis pas qu'il y a rien. C'est ça qui me arrive. Si tu te réserves pour aller voir des films à gros budget, je comprends, tu fais ce que tu veux de ta thune, tu la dépenses comme tu veux, mais dis pas qu'il n'y a rien au cinéma. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitants, il y a beaucoup de distributeurs qui se sont cassés le cul pour nous donner des formations diverses et variées pour qu'on puisse kiffer et passer un bel été, parce que là aussi, les gens avec le confinement, c'était difficile de partir à l'étranger, c'était difficile de se payer de magnifiques séjours de 2 semaines, je ne sais pas où. Donc le cinéma était là pour quelque part substituer ce bonheur, et franchement le boulot a été fait. Un boulot qui a été difficile par rapport à tous ces gens, mais ils se sont accrochés et ils ont besoin de nous, tu vois. Et ça, j'ai envie de te donner un conseil de Shibani, de petit vieux, qui grandit dans l'âge et qui commence à grisonner. N'attends pas Tenet et toute la bande et Mulan. Qu'est-ce que vous avez avec Mulan? C'est vrai, tu l'attends? Ouvre tes chakras cinématographiques et va voir d'autres films. Et ça apportera plus à ton blockbuster, parce que en voyant certains films, tu mets en perspective ton blockbuster, et tu peux encore plus l'apprécier, tu vois. Le cinéma, il faut le voir dans sa globalité. Faut pas le voir juste sur le prisme du film à gros budget qui va tout éclater, tu vois. Et je conclue sur ça, mon pote. Terminus sur ce bilan estival cinématographique 2020. Dis-moi ce que t'as kiffé, ça me ferait plaisir que tu mettes un petit commentaire sur tes top films ou sur les films que t'as pas aimé. Dis-moi tout, mon pote. Peace and love. Cruel Summer.